Big time. Big time. Pardon. Bienvenue. Nouveau numéro des reviews de WrestleMania. Let's go to WrestleMania 22. Cette semaine, direction Chicago et le All States Arena. 17 000 spectateurs, c'est le plein dans cette arena. On pourra pas faire plus, on pourra pas faire mieux. C'est le troisième WrestleMania à Chicago après la deuxième édition et la 13e édition. WrestleMania 22, big time, le grand temps évidemment de parler d'Eddie Guerrero. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai nommé ce numéro Big Bye for Eddie. Évidemment, toute une partie va lui être consacrée, de l'hommage au Hall of Fame à la victoire de Rey Mysterio. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et WrestleMania 22 débute un petit peu mal, on va dire, avec un match par équipe entre d'un côté Kane et le Big Show, alors champion, face à eux Carlito et Master. Ça dure 7 minutes, c'est un match à zapper, tout simplement. Notamment si vous voulez regarder, si vous avez du temps à perdre, vous regarderez l'énorme Bigfoot de Kane sur Chris Master, complètement raté. Le pied n'a jamais atteint le visage et Chris Master, eh bien, qui se plaint quasiment comme si on lui avait torturé la tête et tué ses 4 enfants. Je ne sais pas s'il a 4 enfants d'ailleurs, mais bon, voilà, c'était pour prendre un exemple, donc c'est vraiment un match à zapper. Et si vous voulez passer un bon match, passez directement au deuxième, c'est celui du Money in the Bank, avec d'un côté, alors d'un côté, je vais parler pas d'un côté, mais d'un côté, on va dire d'un côté, il y avait Rod Van Dam, il y avait également Matt Hardy, il y avait Bobby Lashley, il y avait Shelton Benjamin, il y avait le vieux Ric Flair qui se blessera durant la rencontre, mais qui, grâce à sa toute grande volonté, va absolument vouloir revenir sur le ring, ce qui ne servira d'ailleurs à rien, puisque c'est Rob Van Dam qui va l'emporter au bout de 16 minutes plutôt intéressantes à regarder. Il n'y avait plus Edge, alors évidemment le match avait moins d'intérêt que l'année dernière, mais voilà, ça permettait à Rob Van Dam bien de l'emporter et de décrocher quelques temps plus tard la ceinture de champion du monde poids lourd, si mes souvenirs sont bons. Le Hall of Fame introduira quelques bons personnages, parmi lesquels Bret Hart, évidemment, qui ne sera pas présent. On sait à ce moment-là pourquoi. On aura Tony Atlas, on aura les frères Blackjacks, et puis évidemment, il faudra parler de cet hommage magnifique porté à Eddie Guerrero, disparu, lui qui avait fait son dernier WrestleMania à Los Angeles, en match d'ouverture. Il avait forcément été un petit peu dépêché depuis les numéros précédents, notamment depuis ce match pour le titre WWE au 20e anniversaire à New York. Un hommage magnifique avec donc le Eddie intronisé par Chavo et Vicky Guerrero. Tout le public criera Eddie, 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 ça va être magnifique, c'est à regarder, ça dure une trentaine de secondes. Mais vraiment, si vous mettez le son à fond, vous allez avoir des frissons, ça je peux vous l'assurer. Par contre, des frissons, vous n'allez pas en avoir pour la rencontre d'après. C'est pour le titre de champion des États-Unis, c'est l'affronte Chris Benoit, ça dure 10 minutes. Alors, hormis le fait que, évidemment, toute l'arena est derrière l'américano-québécois Chris Benoit, la fin de match est un petit peu poussive avec la tentative de Crispal Crossface portée par Chris Benoit. JBL résiste et puis nous fait un sort de roulé-boulé de gamin. Et voilà, il va arriver les épaules de son adversaire, Chris Benoit, qui ne semble pas vouloir s'en détacher. Alors c'est un petit peu confus, on ne sait pas trop si finalement JBL devait vraiment l'emporter. Bref, voilà, la fin est un petit peu pathétique, on va le dire. Donc c'est une victoire pour l'homme de New York, pour le grand chef d'entreprise. On passe ensuite à un autre match que j'ai regardé, alors surtout à regarder pour la stipulation bien marrante, le casquette match, cette rencontre où il faut enterrer non, surtout mettre son adversaire dans un cercueil qui sera lui ensuite enterré. Undertaker affronte le géant Mark Henry. Alors surtout ce qui a regardé, c'est l'entrée du Taker qui est très très bien réussie, on ne l'avait pas encore faite celle-là. On tapisse un petit peu le sol de fumée, on le met sur un sort de petit engin à roulette, et puis voilà qu'on le fait un petit peu survoler, flotter dans les airs. L'effet des plus réussis, c'est un petit peu dommage d'ailleurs que le Taker ne lève pas les bras en croix, ça aurait apporté encore plus d'effet à tout cela. Mais bon voilà, l'entrée est très bien réussie, je n'ai pas souvenir d'une aussi belle entrée depuis, c'est vous dire. Vraiment à regarder, juste pour l'entrée de l'Undertaker, parce que le match en lui-même est pas fantastique. Bon, c'est pas une
très belle rencontre. L'Undertaker va l'emporter, histoire de faire 14-0, et puis voilà, on a enterré son adversaire dans le cercueil. C'est une rencontre bon, à regarder si vous êtes fan du Taker, mais voilà, il y a d'autres rencontres de l'Undertaker qui sont bien plus sympathiques que cela, surtout les 2 dernières éditions là, mais bon, ça on n'y est pas encore, je vous en reparlerai d'ici là. À ne pas zapper les 2 matchs pour les titres majeurs, alors surtout le World Heavyweight Championship, avec d'un côté Rey Mysterio, vainqueur du Royal Rumble, qui affronte Randy Orton et Kurt Angle. Alors ça dure seulement 10 petites minutes, mais ce sont 10 petites minutes plutôt sympathiques, j'ai bien aimé, surtout que Kurt Angle m'avait laissé sur une très bonne impression, j'en avais parlé à WrestleMania 21 à Los Angeles, face à son match à Shawn Michaels. Randy Orton, lui, de son côté, s'affirme de plus en plus en solo, et Rey Mysterio, ma foi, fait son petit chemin, pour ainsi dire, et va donc remporter le titre évidemment, hommage à Eddie Guerrero, l'un de ses meilleurs amis. Voilà, la rencontre se terminera notamment dans les bras de la famille de Eddie Guerrero, avec l'arrivée sur le ring de Chavo et Vicky. 10 petites minutes, c'est pas vraiment le temps qu'a duré l'autre match pour le titre WWE, c'est même plutôt le double, 22 minutes exactement, entre John Cena, alors champion, et le King of Kings, Triple H. 2 entrées remarquables pour les 2 hommes, qui savent évidemment faire le show. Alors John Cena lui va arriver façon années 40 avec une superbe Cadillac et de superbes chapeaux. On reconnaîtra parmi ses mulets un certain CM Punk qui sera là, notamment pour faire donc le garde du corps, le mulet du grand parrain John Cena. CM Punk qui n'est pas le seul catcheur à avoir, pour ainsi dire, débuté comme ça à WrestleMania. Je vous en reparlerai dans 2 numéros avec Evan Bourne qui aura été à Orlando pour WrestleMania 24, et bien le photographe de Melina. Le match, donc, en lui-même est assez lent, il faut bien le reconnaître, le début de rencontre est très très lent. Ça dure 22 minutes, mais finalement on se rend compte que c'est 22 minutes où il y en a seulement que 10 qui comptent vraiment. Voilà, c'est pas forcément la plus belle des rencontres. John Cena va l'emporter grâce à un STF parfaitement exécuté. Triple H va abandonner. Voilà, c'est le main event de cette édition. Mais c'est pas forcément le meilleur des matchs. Je vais vous parler maintenant des 2 meilleurs matchs à retenir. Je vous le disais au dernier numéro, WrestleMania 22, c'est définitivement la dernière année de l'ère Attitude. Ère Attitude qui se termine avec 2 matchs à ne pas rater. D'un côté, Shawn Michaels qui affronte Vince McMahon dans un match Holds Barrett. No Holds Barrett d'ailleurs, plutôt. Et l'autre match, c'est bien que vous avez forcément regardé, entendu, parlé, au moins visualisé quelques images au moins une fois. C'est le Edge versus Mick Foley. Alors on va revenir d'abord donc au Shawn Michaels contre Vince McMahon. Ça dure une vingtaine de minutes. Vince, qui décidément n'arrive toujours pas à gagner à WrestleMania, lui qui en a fait une institution. Évidemment, vous avez certainement dû voir cette image de Shawn Michaels avec cette descente du haut de l'échelle qui atterrira directement dans la tête de Vince McMahon. Mais avant ça, on avait placé une petite poubelle sur sa tête. Ça fait des dégâts, ça fait du spectacle. C'est vraiment l'une des images fortes de cette 22e édition. Donc c'est le match que je vous conseille de regarder, match que je vous conseille également de regarder comme l'autre, le Edge versus Mick Foley, le hardcore match, le dernier hardcore match à WrestleMania. On termine l'ère Attitude sur cela, après on mettra que des bisounours. Donc ce match dure 15 minutes, Edge sera accompagné évidemment de Lita. C'est donc une confrontation entre les 2 hommes qui se sont défiés. Alors Mick Foley va tous nous les sortir, notamment sa petite chaussette, la Mister Soka, sera là. Un match intéressant. Bon, c'est du hardcore, donc forcément, vous oubliez les prises spectaculaires et les matchs tactiques. On va sortir les punaises, on va sortir évidemment la table en feu qui sera là à la fin de rencontre. On va sortir la batte de baseball avec les fils de barbelé au-dessus. Bref, on se fait mal, on met du sang partout, ça tache le ring, voilà, il faudra nettoyer le lendemain, ça c'est pas sympa pour la femme de ménage. Mais le match en lui-même est évidemment spectaculaire, et puis alors la fin, avec cette table en feu, Lita qui nous met le kérosène, qui nous met la petite flamme, Mick Foley qui est sur l'apron et qui attend désespérément, ne sachant que faire, et Edge qui va porter son spear directement sur Mick Foley, qui atterrira donc dans la table en feu. Évidemment, le public se lève d'un seul bond, et la rencontre se termine quelques instants plus tard avec le compte de 3 en dehors du ring. Les 2 hommes qui ont l'air de bien souffrir. D'ailleurs, on verra un petit peu le visage blanchâtre de Mick Foley
qui se plaint d'ailleurs. Je vous le dis comme ça casse un petit peu le truc, mais on voit notamment que à la fin du match, lorsque Edge termine le décompte sur Mick Foley, il reste à côté de lui et on voit un petit peu que les deux prennent nouvelle l'un de l'autre. Faut pas oublier que c'est dangereux et qu'il ne faut surtout pas faire ça chez vous, ce sont des professionnels évidemment. Le dernier donc hardcore match à WrestleMania, la fin de l'ère Attitude. WrestleMania 23 ne sera plus qu'une sorte de show pour enfants. Enfin, on n'y est pas encore vraiment, hein, évidemment. Il y aura des moments spectaculaires, notamment je vous reparlerai de ce Money in the Bank Ladder Match avec que des beaux concurrents, et notamment la Swanton Bomb portée par Jeff Hardy sur Edge, qui eh bien, fera que les deux hommes vont tout simplement être exclus du match, car eh bien, trop blessés pour continuer la rencontre, puis aucun des deux ne répondra aux appels de l'arbitre. Voilà, 22e édition conclue. Que vous dire d'autre? On n'a pas vraiment d'anecdotes à noter, je crois que je vous ai tout dit. Ah, il me semble que j'ai rien oublié, en tout cas si j'ai oublié quelque chose, merci de le noter dans le topic approprié. Voilà, faudra que je m'améliore encore un petit peu. Voilà, la semaine prochaine je vous parlerai de la 23e édition, on sera au Ford Field de Détroit. Et d'ailleurs j'ai nommé Fordissimement déconseillé, je vous laisse deviner pourquoi. C'est parce que c'est une édition qui est à pas regarder, tout simplement. Voilà, it's a big time, a big bye for Eddie. Mesdames, messieurs, merci, à la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.